Dans cette vidéo, je vais aborder les erreurs à éviter lors de l'estimation de son bien immobilier. L'une des clés essentielles pour la réussite de la vente de son bien immobilier, c'est son prix, et son prix doit correspondre au prix du marché impérativement. Donc, comment estimer correctement votre bien immobilier et quelles sont les erreurs à éviter? Je vais commencer par les erreurs à ne pas faire. La première, se baser sur ce qu'on a entendu de ses voisins ou de sa famille ou de gens qui ne travaillent pas en tant que professionnels de l'immobilier et qui peuvent dire par exemple la maison à 2 pas de chez toi c'est vendu à tel prix, donc la tienne forcément tu peux la vendre à tel prix sans aucun problème. En fait, ça peut vous mettre une idée en tête qui peut être juste mais également complètement fausse. Pourquoi? Alors déjà parce que votre voisin ou votre ami n'était pas chez le notaire lorsque l'acte a été signé. C'est très rare que des gens connaissent réellement le prix auquel un bien s'est vendu signé chez le notaire. Parce que ce qui compte, c'est le prix qui a été signé chez le notaire, pas le prix annoncé au départ. Et parfois des biens ont pu tourner pendant des mois, voire plus, sans se vendre. Et puis un jour, voilà, la personne décide que ça suffit, il le met au prix juste, et puis le bien, comme par magie, se vend. Mais ce jour-là, il s'est vendu au prix juste, et non pas au prix que le voisin pensait, auquel il pensait que ça s'était vendu. Aussi, il est très compliqué de comparer le prix de 2 objets. L'année passée, j'ai vendu une villa jumelle, 300 000 francs au-dessus du prix de la maison, qui est vraiment attenante à celle-ci, qui s'était vendue donc 300 000 francs moins cher 7 mois auparavant, parce qu'il y avait vraiment des différences essentielles, mais qui n'étaient pas visibles comme ça au premier coup d'œil. Une différence dans la surface du terrain, il y avait 120 mètres carrés de plus dans la maison que j'ai vendue par rapport à celle d'à côté, des finitions avec des matériaux beaucoup plus haut de gamme dans celle que j'ai vendue, une salle de bain supplémentaire, 20 mètres carrés supplémentaires parce que le garage, plutôt que de rester dans la maison lorsque mes clients avaient fait bâtir, ils ont externalisé le garage, donc il y avait un bâtiment pour le garage qui a été construit en plus. Donc effectivement, il y a eu une énorme différence de prix et donc c'est très compliqué de comparer le prix de 2 objets. Alors la deuxième erreur majeure à éviter, même à vraiment ne pas commettre, c'est de mettre en vente au prix parce que on a estimé que suivant le projet qu'on a ensuite ou suivant ses besoins, on a besoin de vendre à tel prix. Alors ce serait magnifique, mais ça ne fonctionne pas. La troisième erreur à éviter est de baser le prix auquel on va mettre son bien en vente basé sur une estimation qu'on a fait en ligne. Parce que en fait l'informatique a ses limites. Un bien, il y a tellement de paramètres, tellement de facteurs qui déterminent le prix d'un objet que un ordinateur va pas être en mesure, en tout cas les programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, ne sont pas en mesure de pouvoir estimer un bien de manière aussi précise qu'un professionnel en se rendant sur place. Je vais vous prendre des exemples. Bien sûr, un terrain peut faire 1000 mètres carrés, mais suivant s'il est plat, plus ou moins plat ou en pente, sa valeur est pas la même. Est-ce qu'il y a une vue? Est-ce qu'il y a du bruit provenant d'une route ou de l'autoroute? Quelles ont été les rénovations qui ont été effectuées? Mais quelle est la qualité des rénovations? Le type de matériaux utilisés, etc. La liste est trop longue. Je peux pas tout citer en exemple, mais ça vous donne une idée de pourquoi il est aussi essentiel de se rendre sur place, de prendre des notes vraiment précises de tout ce qui concerne l'objet en question, de telle manière à déterminer un prix qui va correspondre au prix du marché. Et la quatrième et la dernière erreur, c'est de mettre en vente un bien en se disant moi je m'en fous, je suis pas pressé, donc voilà, je vais mettre mon bien en vente à un prix complètement surréaliste, disons 300 000 francs ou 500 000 francs au-dessus du prix du marché. Auquel cas il est évident qu'on ne va pas vendre. Donc je vais pas trop m'attarder sur ce point, mais il est totalement inutile de mettre un bien en vente sans s'assurer que son prix corresponde au marché. Donc mettre un bien en vente parce qu'on a énormément de temps ou qu'en fait on ne souhaite pas vendre, mais si jamais on avait une offre par un Genevois extrêmement riche ou un émir du Qatar, auquel cas là je vendrais, ça ne sert strictement à rien.
Alors comment estimer son bien? Eh bien faites appel à un professionnel qui a en fait l'expérience du terrain, parce que ça ne se remplace pas. Personnellement je vois entre 5 et 10 biens par semaine. C'est en forgeant qu'on devient forgeron comme on dit, mais c'est vrai que c'est une expérience qui a une valeur et qui permet véritablement de pouvoir obtenir pour vous un prix qui corresponde réellement au marché et une fourchette dans laquelle vous serez sûr de vendre. Ça, c'est important. Car comme je le disais avant, effectivement, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour déterminer la fourchette de prix de vente d'un objet, et donc c'est important d'en tenir compte de manière à rien oublier, et puis à déterminer, comme je vous le disais, un prix de vente qui soit juste. Alors maintenant, on n'est pas non plus dans une science exacte comme les mathématiques. Il est impossible de donner un prix à la virgule près, c'est impossible. Pour vous donner 2-3 exemples, il y a des facteurs vraiment intangibles, comme une vue imprenable sur le lac sans aucun bruit autour. La difficulté, c'est de donner une valeur simplement parce que ce sont des facteurs qui ne rentrent pas dans le côté rationnel. C'est-à-dire qu'une vue phénoménale ou une plage privée donnant sur le lac sont des choses qui sont tellement rares, comme toute chose rare, ça a une valeur qui peut rendre le prix d'un bien quasiment inestimable. En dehors de ces extrêmes, en regroupant tous ces paramètres, en les mettant bout à bout, on arrive à une fourchette assez précise. Alors pour résumer, première erreur, se baser sur un prix de vente dont vous avez entendu parler, basé sur le point de vue du voisin ou d'un ami ou de quelqu'un qui n'est pas un professionnel dans l'immobilier. Deuxième erreur, établir le prix en fonction de ses besoins ou de ses projets. Troisième erreur, baser le prix de vente uniquement sur une estimation en ligne. Quatrième erreur, c'est inutile de mettre son bien en vente si on n'est pas soi-même vendeur, si on n'a pas l'intention de vendre. Alors j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et vous aideront dans votre démarche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder ma vidéo dans laquelle je donne les 5 points essentiels pour vendre dans les meilleures conditions possibles son bien immobilier.